Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter plus en détail le programme de la troisième année de licence de musicologie. Les emplois du temps sont disponibles sur la page publique de l'UFR de musicologie et sur la page de l'UFR de musicologie de l'ENT. Notez bien que la semaine de la rentrée est la 38e semaine, soit une semaine paire. Au sein de chacun des 2 semestres de l'année universitaire, vous devrez suivre des enseignements répartis selon 5 unités d'enseignement, ou UE, encadrées en rouge dans ce tableau. S'y ajoute une UE supplémentaire indiquée UE 99 qui pourra éventuellement comporter un stage ou des matières supplémentaires au choix. À chacune de ces UE correspond un nombre précis de crédits ECTS qui indique le coefficient de l'UE correspondante. Ces nombres d'ECTS sont encadrés ici en vert. Puis, chacune des UE comporte à son tour un certain nombre d'enseignements obligatoires ou optionnels, encadrés en bleu dans ce tableau. L'UE numéro 1, par exemple, qui réunit les enseignements fondamentaux de musique en contexte, comporte les cours d'histoire de la musique et de domaine musicologique. Voici plus en détail le nombre d'heures dévolues à chacun de ces enseignements. Les cours d'histoire de la musique et de musique populaire actuelle occupent chacun 2 heures hebdomadaires sous forme de cours magistral, ou CM. Le cours de domaine musicologique, 2 heures hebdomadaires de CM. Au second semestre, le cours de domaine musicologique est un cours au choix. Au moment de votre inscription pédagogique, vous constaterez qu'une liste de cours vous est offerte, au sein de laquelle vous devez choisir un cours de 2 heures hebdomadaires selon votre intérêt pour les thématiques proposées. Voici la liste des cours proposés cette année, également reproduite dans votre emploi du temps téléchargeable en ligne. L'UE numéro 2 regroupe les enseignements d'écoute et pratique musicale, en particulier les cours de culture de l'écoute, clé d'écoute jazz au second semestre, mais aussi expression vocale et pratique collective. Chacun de ces cours fonctionnant sous forme de travaux dirigés, ou TD, les cours auront lieu en petits groupes avec des enseignants différents et à des horaires différents. Il est donc important de vous inscrire au plus vite si vous souhaitez bénéficier d'une place à l'horaire qui vous convient le mieux. Si un groupe est complet, aucune inscription n'y sera plus possible. Par ailleurs, pour des informations concernant les exemptions ainsi que le tutorat dans les matières techniques, je vous invite à vous référer à la vidéo dédiée aux modalités d'inscription et informations générales concernant la licence. En ce qui concerne les pratiques collectives, celles-ci sont obligatoires. Le fait que vous jouiez déjà dans un ensemble, un groupe ou un orchestre à l'extérieur de l'université ne vous dispense pas d'y participer. Voici la liste indicative des pratiques collectives ouvertes cette année. Un document plus complet sera prochainement disponible en ligne sur la page publique de l'UFR de musicologie. Nous vous invitons à le consulter pour connaître les horaires, salles et modalités de recrutement de chacun de ces ensembles. L'UE numéro 3 regroupe les enseignements de théorie et langages musicaux, en particulier l'évolution du langage musical qui réunit la théorie schenkerienne, 2 heures par quinzaine, l'analyse commentaire, 2 heures par semaine, le commentaire approfondi 19e siècle, 1 heure par semaine, et l'écriture et harmonisation au clavier. À l'exception de la théorie schenkerienne, tous ces cours sont des travaux dirigés ou TD. L'UE numéro 4 regroupe le cours d'anglais musicologique ou de langue vivante, choisi dans l'offre de l'université proposée pour les non-spécialistes, et aussi le cours de musicologie numérique, et enfin le projet professionnel. L'UE numéro 5 est validé par 2 cours au choix de domaine musicologique appliqué, à choisir dans la liste proposée à la diapositive suivante. Chacun de ces cours dure 1 heure seulement, ou bien 2 heures toutes les 2 semaines. Il faut par conséquent en suivre 2 pour valider votre UE numéro 5. La liste des cours proposés cette année est également reproduite dans votre emploi du temps, téléchargeable en ligne. Enfin, et pour terminer, l'UE 99 est une UE facultative
qui pourra intégrer un éventuel stage ou des cours supplémentaires au choix de domaine musicologique ou de domaine musicologique appliqué. Cette UE n'est pas obligatoire et vise seulement à vous permettre de valoriser des cours ou des stages suivis en supplément du programme de licence. Enfin, quelques rappels généraux sur l'assiduité. L'assiduité au TD est obligatoire. 2 absences injustifiées sont tolérées par semestre et par TD. Au-delà, vous vous exposez à recevoir un 0 à la matière concernée. Les boursiers doivent être particulièrement vigilants. Il ne leur sera pas délivré d'attestation d'assiduité si le nombre d'absences injustifiées est excessif. L'absence doit être signalée dès que possible directement auprès des enseignants concernés et justifiée à l'aide d'une pièce justificative. Certificat médical, convocation à la journée défense et citoyenneté, convocation aux épreuves d'entrée des CNSMD en particulier. Une absence injustifiée à un devoir entraîne automatiquement la note de 0 à celui-ci. En cas d'absence imprévue, manifestez-vous auprès de l'enseignant le plus rapidement possible pour trouver une solution pour le rattrapage. Et enfin, attention, un devoir ne peut être rattrapé après sa correction. Les modalités d'évaluation au sein de chaque enseignement sont détaillées sur un document dédié, prochainement mis en ligne sur le site de l'UFR.